Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de prendre le temps pour étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, toujours dans le cadre du suicide, c'est là le thème général, nous verrons l'œuvre d'Amalek. L'œuvre d'Amalek. Nous avons deux références. La première se trouve au livre de 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, et nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 3. 1 Samuel 15, les versets 1 à 3. Et ensuite, nous irons dans Galates chapitre 6, au verset Galates 6, verset 7. Avant d'aborder notre thème, recherchons Dieu dans la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avançons progressivement afin de voir comment un homme devient possédé. Cet esprit, nous avons déjà vu quand quelqu'un est possédé, dans quel état il se trouve. Mais là, nous verrons le processus pour être possédé. Merci d'éclairer tes enfants afin qu'ils fassent tout pour ne pas être possédés. Ainsi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le peuple d'Israël demanda à Dieu un roi. Samuel essaya de les dissuader. Mais il dit non, nous voulons d'un roi comme les autres nations. Le diable incita ces personnes à oublier qu'ils n'étaient pas comme les autres nations. Ils étaient un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte avec une mission précise et que c'était Dieu qui était le roi. Mais ils ont dit non, on ne veut pas cela, on ne veut pas ce modèle, on ne veut plus cela. C'est démodé. On veut ressembler aux autres. Aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de personnes dans des communautés qui regardent comment les choses se passent chez les autres et déclarent, bon, nous voulons faire comme eux aussi. Nous voulons parler comme eux. Nous voulons avoir des programmes exactement comme les autres. Ce qui est d'extraordinaire avec l'Éternel, c'est que celui qui a déclaré, et nous avons vu cela ensemble, dans Deutéronome 30:15, regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il respecte la liberté qu'il a donnée à l'homme. Aussi, Saül devint roi d'Israël. Quelque temps plus tard, l'Éternel envoya Samuel le prophète vers Saül afin de remplir une mission. Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, les versets 1 jusqu'au verset 3. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. » C'est beau. Samuel rappelle à Saül que s'il est roi, c'est parce que Dieu lui a demandé à lui, Samuel, de verser un peu d'huile sur la tête. Cela s'appelle l'onction pour qu'il devienne roi. Donc Saül sait qu'il doit quelque chose à Samuel. Il sait que c'est lui qui l'a appelé, qui lui a expliqué que Dieu voudrait qu'il soit roi. À ce titre, il devrait entendre et respecter ce que Samuel a à lui dire. On est d'accord? Bien. Verset 2. Voici ce que dit l'Éternel.
le maître... Alors, je lis dans la version mabible.net. Hein. Mabible.net, c'est une Bible qui a de bonnes présentations à certains endroits. D'accord? Mais je te recommande la seconde. Mais lorsque c'est intéressant, je l'utilise. Verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Tu vois bien, il dit, je me souviens. Cela veut dire qu'Amalek avait fait quelque chose il y a un moment. Et Dieu a laissé Amalek impuni. Est-ce que ça veut dire que Dieu avait adhéré à ce qu'il avait fait? Non. Dieu laisse le temps aux hommes. Alors, quand je dis homme, il ne faut pas t'offusquer si tu es une femme. Hein. Homme, pour moi, c'est la femme et l'homme. D'accord? Bien. Il a laissé du temps à Amalek. Du temps pourquoi? Pour se repentir. Pour reconnaître qu'il avait mal agi. Dieu te donne du temps. Il ne faut jamais t'imaginer qu'il ne voit pas, qu'il ne sait pas que waouh, tu es passé là tranquille, tu n'as rien à craindre pour ton avenir. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand tu poses une mauvaise action, Dieu te donne du temps pour rentrer en toi-même, reconnaître, te repentir et partir sur de nouvelles bases. Mais lui, Amalek, il n'a rien fait de cela. Il a continué à vivre sa vie comme si de rien n'était. Je relis pour toi le verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Sentence, verset 3. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tout ce qui appartient à Amalek passera par le fil de l'épée. Pourquoi? À cause de ce qu'il a fait à Israël. Est-ce juste? Alors je me permets de défendre mon Dieu, parce que beaucoup de personnes me déclarèrent et jusqu'à présent disent « Ah oui, le Dieu de l'Ancien Testament, il était violent, il était méchant, il tuait les gens. » Non, 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 non. Tu as bien vu, hein? Je me souviens de ce qu'il a fait. Que recherche Dieu? Tu penses que les gens meurent? Pas du tout. Ce que l'Éternel recherche, c'est que l'homme change de conduite et qu'il vive. Que l'homme change de conduite et qu'il vive. Tu n'as pas lu ça dans la Bible? Je vois. C'est trop important. Je te réserve cette citation pour notre étude prochaine. Alors, pourquoi Dieu agit-il ainsi? À partir du moment où tu fais le mal, rappelle-toi, que se passe-t-il? Le mauvais esprit entre en toi. Et Amalek, en faisant du tort aux enfants d'Israël à leur sortie, que s'est-il passé? Le démon est entré en lui. Le démon a pris le contrôle de sa vie, de ses actions, tout. Le démon a fermé son intelligence et n'ayant pas le Saint-Esprit qui, rappelle-toi, c'est lui qui conduit l'homme à la repentance. C'est lui qui permet à l'homme de reconnaître son état, de se repentir. N'ayant pas le Saint-Esprit, que se passe-t-il? Le démon l'a incité à continuer à vivre sans tenir compte des actions posées. Mais alors, dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7, nous lisons « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Je reprends ce verset. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Mon ami, qui que tu sois. Rappelle-toi du verset que nous avons lu dans le livre de Deutéronome 30, verset 15. Dans certaines versions, il est écrit « vois », mais dans ma Bible.net, « regarde ». Observe. Observe ce qui s'est passé par le passé. Réfléchis sur ce que Dieu a fait pour les autres. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tu as la liberté, exactement comme Ève et Adam. Amalek avait la liberté. Il a fait des méchancetés au peuple d'Israël. Dieu lui a donné du temps pour se repentir, mais il ne l'a jamais fait. L'heure du jugement est venue et Amalek doit supporter les conséquences de ses actes. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, il est encore temps pour toi de reconnaître tes erreurs. Il est encore temps pour toi de changer d'attitude, de demander pardon à Dieu, parce que ce qu'il désire, ce n'est pas ta mort, mais que tu changes de conduite et que tu vives. C'est la référence que je te présenterai demain ou la prochaine fois, puisque il se trouve que ces émissions sont diffusées sur certaines radios qui les diffusent du lundi au vendredi et ne sont pas régulières. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la connaissance de la vérité. Merci de nous rappeler que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Seigneur, aide-nous, jour après jour, à laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous, afin que le péché ne soit pas trouvé dans nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.